Yo les gars, c'est le révolutionnaire. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 1134 de One Piece avec un color spread pour commencer qui va rendre hommage au CU de Franky puisqu'il a des problèmes de santé et donc du coup il va prendre sa retraite au niveau de la voix de Franky et donc du coup Oda a tenu à lui rendre hommage avec ce color spread. Voilà, c'était un hommage de la part d'Oda et donc du coup le chapitre s'intitule La bibliothèque du hibou et il commence directement avec Luffy qui va remercier Saoro d'avoir protégé Robin à l'époque. Et Robin, du coup, qui va présenter Saoro à Luffy et Luffy à Saoro. Et Saoro va tout simplement dire qu'il le connaît déjà, forcément c'est un Yonko. Et Saoro qui va dire à Robin, tu les as enfin trouvés, ces compagnons qui te protégeront, puisque rappelez-vous à l'époque, dans le flashback de Robin, Saoro avait dit que un jour il trouvera des compagnons prêts à tout pour la protéger. Et elle les a enfin trouvés. Et donc du coup, Saoro va dire à Luffy et à l'équipage, je compte sur vous pour la suite. Il sait à quel point les quatre empereurs sont puissants, puisque Luffy maintenant est un empereur. Il va dire je compte sur eux pour la suite pour la protéger. Et Luffy va lui dire ne t'inquiète pas, je gère. Et donc là on a Lilith qui va voir Saoro qui va lui dire tout simplement ouais c'est moi Vegapunk. Puisque rappelez-vous Vegapunk était allé à, à Elbaf après la destruction d'Ohara. Et il avait rencontré Saoro. C'est lui qui nous avait dit d'ailleurs que Saoro était encore en vie. Enfin, plutôt Shaka, mais du coup, c'est la même chose. Mais c'est grâce à Vegapunk qu'on avait appris que Saoro était encore en vie. Donc, il l'avait rencontré, mais là, du coup, il la reconnaît pas vu que elle est. Maintenant, c'est Lilith. Sauf qu'apparemment, Vegapunk va revenir. Bon, là, c'est un petit peu chiant parce que le personnage ne meurt pas. Pourquoi le faire revenir? Franchement, Vegapunk, je pense qu'il a plus rien à raconter. Il a fait son message et c'est bon. Mais bon, je pense que c'est surtout que Oda a du mal à tuer ses personnages. Donc, du coup, même un personnage qui a tout raconté, il veut quand même le faire revenir. Ça, c'est dommage. Et donc là, on a Ange qui va nous être introduit. C'est l'assistant de Saoro qui va nous présenter la magnifique école et meilleure école de tout Elbaf. Là où tous les documents de Ohara ont été gardés, ont été conservés, ont été même géantifiés dans le sens où maintenant les livres sont géants à cause du hibou ou je ne sais quoi. Mais du coup, l'école est magnifique. On sent qu'Oda veut nous montrer le lore, l'histoire d'Elbaf, parce que ça fait à chaque fois, chaque chapitre, on se mange des doubles planches qui nous présentent à chaque fois quelque chose de nouveau. Et donc, du coup, on a Saoro qui va partir avec Robin, ça c'est cool, pour lui montrer la bibliothèque. Et on aura deux groupes. Du coup, on aura le groupe Nami, Sanji, Franky et Jinbei. Chopper, lui, qui va accompagner Robin. Et on aura l'autre groupe, le fils Zoro, ça bouge pas comme d'hab, avec Usopp. Et donc là, on a Luffy, Zoro et Usopp qui vont rencontrer des gamins. Des gamins en gros qui sont en train de se disputer. Et Usopp, il va dire ouais, vous êtes la nouvelle génération des grands guerriers d'Elbaf. Sauf qu'en fait, Usopp se rend compte que ben non, la nouvelle génération, c'est une génération de faiblards. Et à ce moment-là, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit wesh, qu'est-ce qui se passe? Elbaf, en mode le pays de la guerre. Et directement, moi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé directement à quand Loki nous avait dit autrefois, c'était le pays le plus puissant. C'est pour ça qu'il a précisé autrefois. Et donc, du coup, là, je reviens à cette case. On a les enfants qui disent ouais, mais non, c'est dangereux de se battre, c'est plus à la mode et tout. Et Usopp, il fait mais wesh, comment ça, c'est plus à la mode? Et là, on a une meuf qui va nous être présentée. C'est une professeure à l'école de, de Saoron. Elle s'appelle Ripley. Et qui va leur dire tout simplement, ce n'est plus à la mode, tout simplement, le côté, la mentalité Elbaf que nous, on connaissait. Elle va tout simplement leur dire que ça date d'il y a 100 ans. Les grands guerriers d'Elbaf qui faisaient trembler le monde. Et le fils va dire, mais quoi, c'est plus d'actualité tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit la meuf du coup Ripley qui va tout simplement dire les paroles que le roi Harald, donc le père de Loki, avait dit à l'époque. Il avait dit il est préférable d'échanger avec les autres nations plutôt que de se battre contre elles. Et donc du coup, on voit qu'en fait le roi avait pour projet du coup d'arrêter un peu cette mentalité de guerrier pour se rapprocher des autres nations. Ce que je trouve qui est une bonne idée dans le fond, mais dans la forme, je pense pas que c'est une bonne idée parce qu'on connaît le monde de One Piece, on connaît le gouvernement mondial. En vrai, vaut mieux. Loki, c'est peut-être abusé, mais en vrai, je suis plus du côté de Loki dans le sens on se protège, on est des monstres, personne ne va nous attaquer plutôt que d'essayer d'aller gratter l'amitié parce que dans tous les cas, le gouvernement mondial est pourri. Et donc, du coup, la Ange qui va nous dire que le roi tentait de changer ce pays, mais Loki, son fils, l'a tué. Mais heureusement, le peuple ne l'a pas laissé accéder au trône. Là, les gars, je vous le dis tout de suite. De toute façon, il y aura une vidéo sur Loki qui sortira prochainement. Ne vous inquiétez pas, restez à l'affût. Mais
Donc du coup voilà, je suis plus du camp de Loki dans le monde de One Piece. Et là, encore une fois, Oda va encore développer son lore, puisqu'il va tout simplement nous montrer, encore une fois, une double planche, en nous montrant l'intérieur de l'école qui est magnifique. Et Robin va avoir les larmes aux yeux, parce qu'en fait, Saoro a tout gardé. A tout gardé, tous les documents d'Ohara, il les a tous sauvés. Rappelez-vous dans le flashback de Robin, les archéologues d'Ohara, ils sont battus jusqu'à la fin, jusqu'à leur mort, pour préserver les livres, et ça n'a pas servi à rien, puisque aujourd'hui ils sont encore ben là, et du coup ils vont pouvoir servir, et là Robin va pouvoir apprendre plein de choses, même si je pense qu'elle les a déjà tous lus sûrement. Et là les gars, vous inquiétez pas, on se rapproche de la fin. On se rapproche de la fin d'abord. On va commencer avec, bien évidemment, Loki qui commence, on va pas l'appeler le GOAT tout de suite, mais qui commence à... Vraiment, je commence vraiment à l'aimer ce personnage, qui va tout simplement avoir une discussion avec un personnage nommé Moza, via un escargophone spécial pour la neige. Et en fait, ce qu'il va lui dire, Loki, c'est mais qu'il est très en colère en fait. Il trouve ça horrible l'expérience qu'a vécu Moza. En fait, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et Moza dit tout simplement qu'il en tremble encore, rien que d'y penser. Donc, Moza est un personnage qui a été traumatisé par une expérience. On sait pas qu'est-ce que c'est. Et bon, là, on a clairement la confirmation. Loki n'est pas l'antagoniste de cet arc. Attention, ça ne veut pas dire que Loki n'aura pas un mini combat ou un combat avec Luffy. Je dis juste que ça ne sera pas lui l'antagoniste de cet arc. Et d'ailleurs, la fin, vous inquiétez pas, prouve que ça sera sûrement pas lui l'antagoniste de l'arc. Et en plus de ça, il nous montre du cœur. Et en plus de ça, je vous l'avais dit, les gars, dans la review du chapitre 1131, que j'avais remarqué que Loki, c'est pas le monstre qu'on y paraît. Parce que là, dans la discussion avec Moza, il est énervé parce que son pote, bah, tout simplement, s'est fait humilier ou quelque chose comme ça. Et il est énervé. Il fait je t'ai jamais vu ni rencontrer. Et en fait, il aurait aimé prendre sa place. Il dit si j'avais été sur place, je t'aurais remplacé, réduit toute cette zone en ruine et j'aurais tué tout le monde. Bon, lui, c'est un ouf. Il va trop loin. D'ailleurs, ce qu'il va lui dire, Moza, il va dire tu vas trop loin. Mais on dirait que Loki est touché par quelque chose, puisqu'il va tout simplement lui dire tu es trop naïf. Si tu laisses un idiot s'en sortir, il reviendra pour se venger. Il faut lui péter quelque chose, tu vois, il faut l'handicaper. Et donc, du coup, on sent que j'ai hâte d'avoir le flashback de Loki, de Harald, en fait. C'est surtout ça. J'ai hâte d'avoir le flashback d'Elbaf, parce que je pense qu'il va être banger. Vraiment, il y a une histoire qui est en train de se mettre en place, que je suis en train de kiffer. Euh, et du coup, Mozak, il va tout simplement lui dire, ouais, mais en fait, t'es gentil. Même si t'es violent, t'es gentil. Et Loki va dire, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes moi, je suis pas gentil, ne redis jamais une chose pareille et tout. Et il va lui dire, quand je serai libre, t'as intérêt à te souvenir de ça. Donc en gros, il est en train de lui dire, tu verras, je suis pas gentil. Mais il nous a quand même montré un bon côté. Et on sent qu'il a la haine de quelque chose. Je pense qu'il a été piégé, moi, Loki. Vraiment, les gars, je ferai une théorie sur lui, vous inquiétez pas. Mais je pense qu'il a été piégé. Je ne sais pas par qui, je ne sais pas par quoi. Mais il a été piégé et on lui met sur le dos la mort de son père. Et comme lui, c'est un nerveux, quelqu'un se sert de ça. Quelqu'un se sert de ça, se sert du côté un peu excessif, fou de Loki, pour tout remettre dans son dos. Et du coup, c'est lui qui a pris dans la gueule. Et là, les gars, la fin du chapitre exceptionnelle. Une double planche magnifique avec pas un mot. Et là où font la fête les Mugiwara actuellement, Dori et Brody, deux personnes capuchées, un homme et une femme, de ce qu'on peut voir, débarquent. Et l'un d'eux ressemble étrangement à Akagami no Shanks. La théorie du frère de Shanks se valide peut-être, puisque je peux vous mettre cette double planche, et à côté je vous mets la double planche qu'on avait eue à la rêverie. La cicatrice est cachée et c'est exactement la même position. C'est une dinguerie, j'ai les frissons rien qu'à regarder cette image super bien dessinée. Et mais qu'est-ce que ça va être incroyable les gars, les vidéos vont... Je vais les enchaîner là les gars, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a Shanks ou son frère ou son cousin ou je ne sais pas, qui a débarqué sur l'île d'Elbaf. Littéralement, il est à côté de Luffy et tout. Là, ça va partir en cacahuète. Là, ça va partir vraiment en cacahuète parce que on a littéralement deux chevaliers divins, parce que pour moi, c'est les chevaliers divins hein, qui ont débarqué sur Elbaf et Luffy et tout sont juste à côté en fait, parce que c'est le même endroit, c'est là où ils sont en train de faire la fête. Du coup, prochain chapitre, il y a de grandes chances que le combat commence. Donc Elbaf commence très 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 fort, les gars. Bref, les gars,
c'est la fin de la review. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et moi, je vous dis ciao.